Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage pour la nouvelle lune du 15 novembre. Ce tirage, ce sera vraiment pour chaque signe, je vais pas tout mélanger bien sûr, je vais faire signe après signe. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo et même à vous abonner si vous en voulez plus. Sachez qu'il y a plein de vidéos sur la chaîne qui pourront vous convenir, vous parler, et qu'un message qui ne vous parle pas tout de suite vous parlera peut-être par la suite. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, il y a mon adresse mail en barre d'infos, vous pouvez me contacter dessus. Il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message fait à partir d'un tirage, bien entendu. Et toutes les fins de semaine, je vous mets les énergies selon chaque signe. Donc ça peut être intéressant de voir ça en plus de tous les tirages que je vous fais ici, ou même juste sur Instagram, bien entendu, selon vos préférences. Ce n'est pas lié, donc vous pouvez aller y faire un tour. Je fais une petite aparté, on va dire, pour vous parler de quelque chose. Je vous fais donc des guidances, bien sûr, des guidances écrites principalement. Je prends bien moins de consultations téléphoniques depuis un certain temps et je pense que je vais arrêter d'en faire. Parce que j'adore vous faire des guidances écrites, développées, enfin voilà, un peu comme ici, mais c'est vraiment plus structuré. Enfin voilà, les mots sont mieux choisis et j'adore vous faire ça. J'ai donc envie de vous faire quelque chose de particulier pour 2021, c'est-à-dire d'explorer pour vous cette année vos objectifs, tout ce qui serait intéressant pour vous de faire, de changer, de transformer, les domaines qui pourront vous importer pour l'année 2021. Donc là, il n'y aura pas de questions comme est-ce que telle personne va revenir ou voilà. Bien sûr, ça pourra ressortir dans les tirages que je ferai. J'en ferai vraiment plusieurs, énormément. Ce sera un très gros travail. Vous n'allez pas forcément le voir, mais en tout cas, vous allez le ressentir lorsque vous recevrez les PDF, puisque c'est comme ça que je rends les guidances écrites. J'ai vraiment envie de faire quelque chose sur une dizaine de pages, voire plus. Ça dépendra vraiment de chacun et de ce qu'il y a à explorer et à voir comme problème, objectif, ce qui pourrait s'opposer à vous, toutes les énergies importantes qu'il pourrait y avoir, et voilà. Donc, bien sûr, je pourrais vous l'expliquer plus en détail si vous me contactez par mail. Sur Instagram également, bien sûr, si vous voulez que je vous l'explique plus en direct, ça peut être pratique également. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Bien sûr, cette prestation, donc là, c'est pour toutes les réservations, tout ça, je le fais pour novembre, parce que comme ce sera un gros travail, je pense, j'ai pas du tout envie d'être pressée au mois de décembre, où il y aura vraiment beaucoup de choses à faire également. Et comme ça, je sais que en décembre, je vais vraiment pouvoir m'organiser. Je vais commencer à les faire la fin novembre. Il y aura vraiment très peu de place. Et fin décembre, vous pourrez les recevoir pour celles et ceux qui auront commandé tout ça. Donc au niveau de la nouvelle lune, qui sera donc la nouvelle lune en Scorpion, on va voir un peu le potentiel, les plus, les moins, les effets. Il faut dire que là, c'est vraiment une période où vous pouvez avoir une réelle lucidité sur ce qui vous entoure, pas mal d'intuition également, savoir qui serait bon pour vous, ce qui serait bon ou non pour vous. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche plus, vous avez envie de purifier cette situation, c'est une période parfaite ici pour dégager ce qui vous dérange. Vous avez une motivation quasiment inébranlable. Vous pouvez être une personne nouvelle, une personne beaucoup plus forte et courageuse, et vous avez envie donc voilà d'engager des changements, de vous élancer dans de la nouveauté, de vous lancer, de transformer tout ce qui est transformable, en tout cas ce qui pourrait vous faire du bien. Pour certains, vous allez avoir beaucoup plus de charisme, j'ai l'impression. Ça va se ressentir. Vous allez aussi avoir une sorte de flair, que ce soit pour un nouveau projet, pour une personne. C'est vraiment la meilleure période, parce que c'est pas parce que c'est la nouvelle lune du 15 novembre que c'est qu'une seule journée. Donc ça peut vraiment être une bonne période pour créer, pour évoluer dans un projet important ou professionnel, de mettre en place de nouvelles choses, des nouvelles initiatives, vous concentrer également. Là, vous pouvez avoir une bien meilleure concentration, une imagination bien plus débordante et abondante. C'est vrai que si vous avez eu des difficultés, vous allez réussir à en sortir bien plus facilement, débloquer par exemple des situations qui ont été compliquées là pendant pas mal de temps, pendant plusieurs semaines, voire plus. Les obstacles, vous allez pouvoir les faire partir, vous allez pouvoir les gérer au mieux. Si vous étiez fatigué, si vous étiez un peu mal, le moral assez bas, là enfin vous allez peut-être être dans une ambiance bien plus dynamisante, j'ai envie de dire, bien plus
énergisante, avec une meilleure vitalité enfin, un sentiment même de puissance, une sorte d'impulsion, d'explosion de vitalité. Et là, donc, c'est vraiment parfait pour, comme je disais, progresser, avoir un certain succès, peut-être même avoir de la chance, et en tout cas avoir cette volonté d'aller vers ce nouveau départ, ce progrès, ce succès, cette chance. Pour certains, comme je disais, ce qui ne va plus, vous allez le balayer. Donc peut-être qu'il y a aussi une histoire de détachement. Vous allez réussir plus facilement à vous détacher de l'ancien, du nocif, de tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est plus pour vous. Même si ce n'est pas quelque chose de nocif, vous allez pouvoir le lâcher. Par exemple, si ça ne marche plus, si c'est un mode de fonctionnement, une façon de travailler qui ne porte pas ses fruits jusqu'à là, vous allez pouvoir tout laisser derrière vous. Si c'est une personne, c'est pareil. Si dans une relation sentimentale, il y a un problème, eh bien là, vous n'allez plus vous contenter de ça et dire « c'est pas grave, je dois faire avec ». Vous allez vraiment aller de l'avant, en tout cas, essayer d'aller de l'avant. Je ne vous ai pas fait le post Instagram lié, c'est vrai que j'avais envie de le faire, je pense que je vais le faire. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de vous faire le tirage tout de suite. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ce qu'il y a pour l'instant. Et peut-être que par la suite, je vous ferai vraiment un visuel avec un récapitulatif de ce qu'il pourrait y avoir potentiellement, en tout cas, et même du potentiel de ces énergies d'ailleurs, qui pourraient donc soit vous faire du bien, soit même parfois, bien sûr, être plus négatif. C'est possible. Alors, on va commencer avec les béliers. Après cette longue introduction sur la nouvelle lune, mais je trouve ça vraiment très intéressant, plutôt que de vous faire que le tirage, comme ça vous comprenez un peu et vous pouvez chercher de votre côté et vous rendre compte des choses. Alors, j'ai voulu regarder, donc vous voyez, j'ai pris 4 cartes, il y en a une qui sera vraiment pour tout ce qui est sentimental, une pour vous dire vers quelle énergie vous devriez aller pour avancer dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, comment ça va se passer. Et puis ici, avec cette carte ici, je ne sais pas si vous voyez bien, de l'oracle des miroirs, c'est plus la situation, ce qui doit changer, ce qui doit être transformé. C'est vraiment là-dessus que je voulais me focaliser. Mais bien sûr, vous me connaissez, hein, j'ai toujours envie de mettre un petit message sentimental en plus. Donc on va commencer par celui-ci. Alors, sentimentalement, où vous en êtes ce 15 novembre? Eh bien, il y a des blocages matériels et financiers. Donc il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre relation sentimentale. Je ne vais pas développer par-dessus, je ne vais pas faire de tirages sentimentaux pour chaque signe ici dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y en a plein. Là, à ce niveau-ci, donc vous allez être bloqué. Hein. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas, que la personne ne vient pas vers vous, peut-être qu'il n'a pas les moyens de le faire, de venir, peut-être que votre milieu n'est pas du tout... selon lui, hein, je vais pas vous dire respectable, enfin je sais pas comment vous dire ça, ça peut être quelqu'un malheureusement qui se fie beaucoup aux apparences et donc voilà, au niveau des finances ça le bloque un peu, je sais pas pourquoi, peut-être que sa famille a une attente différente de la famille qu'il pourrait construire, de sa vie sentimentale et donc familiale par la suite, quelque chose comme ça, enfin je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui est bloqué loin de vous. Alors évidemment, là, on est en période de confinement, donc bien sûr, il y a de grandes chances que cette personne, si vous n'êtes pas en couple, soit loin de vous. Mais ça peut aussi être parce que il ne peut pas se déplacer même en temps normal. Pour certains, s'il y a un mariage de prévu, par exemple, peut-être que ça n'avance pas, que la personne ne le fait pas, ou vous voyez, il ne fait même pas sa demande, parce qu'en fait, il sait que par la suite, il ne pourra pas assumer un mariage. Quelque chose comme ça. Donc on va passer vraiment à ce qu'il va falloir changer, faire évoluer ou transformer avec ces énergies-ci, bien sûr, mais par la suite, continuer bien sûr de travailler là-dessus. Hein. C'est pas juste le 15 novembre, c'est juste que le 15 novembre, il y aura plus de chances que, hop, vous pensiez à le faire ou que vous ayez l'élan et la force de le faire. Là, on parle d'un changement au milieu, enfin dans votre foyer, dans votre vie. Alors, si vous vivez avec des personnes, il y a peut-être quelque chose à changer, une organisation différente à avoir, peut-être l'organisation de votre maison tout simplement pour vous y sentir beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a des personnes ici qui pourraient avoir envie de bouger les meubles, de changer la décoration, d'acheter quelque chose de nouveau pour le bien-être du foyer. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est toute la construction de ce foyer-là qui doit changer. Par exemple,
peut-être partir, hein, tout simplement, vivre avec quelqu'un d'autre, peut-être même que vous vivez avec quelqu'un et c'est ça qui vous bloque dans d'autres projets, dans quelque chose d'autre. Et là, alors je vais pas vous dire de le mettre dehors, hein, mais peut-être que vous allez y penser, y réfléchir, voire en discuter avec cette personne, les béliers. Et là, on vous parle de karma. Donc, il y a quelque chose ici qui reviendra de toute façon, qui doit revenir. Vous devez peut-être vous prendre quelque chose en pleine face, hein. Limite, j'ai envie de vous le dire comme ça. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose. Et là, c'est le moment de récolter. C'est le moment que ça revienne à vous. Alors, je vous le dis, comme vous allez vous prendre quelque chose, ça semble très, très négatif, voire agressif. Donc évidemment, hein, s'il s'est passé quelque chose, que vous le cachez à votre foyer, attention, c'est peut-être le moment ici où tout se dévoile, tout est su, et ça peut être très compliqué à vivre. Par contre, si vous avez eu un très bon comportement, c'est le contraire, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être quelque chose ici qui va venir. Ici, avec cette carte, je vous dis vraiment d'aller vers ça, donc ce n'est pas une surprise, tout à coup, vous n'allez pas récolter quelque chose, mais vos actes ont des conséquences et j'ai l'impression que là vous allez l'accepter, vous devez y aller, peut-être même avouer quelque chose malgré tout ce qui pourrait y avoir autour, les béliers. Même si le fait d'avouer quelque chose, le fait d'agir d'une façon pourrait un peu, comment dire, déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'ici dans votre foyer. Enfin, même si ça vous inquiète un peu, il va peut-être falloir le faire preuve de courage parce que vous êtes une personne respectueuse, j'imagine, une personne aussi avec certaines valeurs. Et là, il ne faut pas avoir peur de l'après, peur de ce que la personne en face va penser si vous dites telle chose, pas du tout. Là, au lieu de vous éloigner des problèmes, il va falloir y entrer, essayer de faire tout votre petit ménage, tout arranger comme il le faut, en tout cas pour plus tard, pour la suite, parce que vous pouvez pas rester comme ça, hein, juste à cacher quelque chose. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, par exemple, avec le lys, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire, alors soit d'infidélité, soit de valeur, de respect. Alors, je sais pas si ce respect va revenir ou si c'est quelque chose au contraire que vous allez perdre, mais j'ai l'impression que là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine importance, que vous avez besoin aussi d'être patient et patiente, bien sûr, mais aussi de rendre la valeur qu'ont les choses, leur rendre leur valeur, quelque chose comme ça, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Par exemple, une personne qui aurait pu perdre toute sa valeur à vos yeux pourrait la retrouver. Votre quotidien, c'est un peu pareil. Vous pouvez vous rendre compte que telle ou telle chose est importante pour vous, que telle ou telle personne mérite du respect, que telle ou telle chose mérite d'être valorisée aussi dans votre vie. Vous allez un peu le prendre comme ça, oui. Peut-être même que pour certains, vous pourriez gagner de la valeur dans les yeux de quelqu'un. Et ça, grâce à votre honnêteté. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors ça peut sembler bizarre hein, si ça ne vous parle pas, mais c'est vraiment ça que je ressens et j'espère vraiment que pour le coup ça vous parle. N'hésitez pas à regarder les tirages des béliers, hein, bien sûr, pour avoir un message peut-être bien plus clair, en tout cas bien plus complet. Mais là, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de vous dire. Je sais pas si à la fin de cette vidéo, j'aurai le temps de revenir dessus. Là, ça fait quand même 10 minutes, donc je ne pense pas. Mais on verra. Au niveau sentimental pour les taureaux, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, je ne sais pas si vous allez faire votre petite balade quotidienne d'1 heure et tomber sur quelqu'un, mais voilà, peut-être que vous allez faire une rencontre particulière. Ça peut être quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous connaissez même déjà, c'est possible, bien entendu. Mais voilà, vous allez pouvoir tomber sur une personne et hop, ça va être la folie. Vous allez peut-être avoir un coup de cœur, un coup de foudre même pour certains, je ne sais pas, hein, mais voilà. Attention, soyez attentifs hein, si quelqu'un vous parle. Lorsque vous faites votre petite promenade, c'est possible. C'est ça, on vous dit de travailler sur votre chance.
C'est là-dessus qu'il va falloir travailler ce week-end. Alors oui, si c'est un coup de chance, une surprise, vous ne pouvez rien y faire, vous n'avez pas d'emprise là-dessus. Mais lorsque quelque chose se présente à vous, là, on vous demande quand même de l'accepter, de le comprendre aussi. C'est quand même une période où l'intuition sera assez importante et où vous allez vous rendre compte de qui est bon pour vous, qui ne l'est pas. Et là, il va falloir vraiment saisir tout ça parce que si la vie vous envoie quelqu'un, surtout donc le 15 novembre et aux alentours, eh bien c'est sans doute pas pour rien. On vous parle quand même ici de quelque chose de nouveau, hein, donc ça pourrait vraiment être une nouvelle personne sur votre chemin. Ça peut aussi être le fait d'aborder la situation et également la chance d'une manière nouvelle, parce que jusqu'à là, peut-être que vous étiez un petit peu rabougri dans votre coin. Enfin voilà. On vous dit d'aller vers l'énergie du guide. Alors vous pouvez être guidé par plein de choses, vous pouvez être guidé par une personne. Donc là, vraiment, il va falloir y aller, se laisser guider peut-être. Si vous avez besoin de conseils, bien entendu, c'est sûrement pour maintenant. Donc n'hésitez pas je vais pas vous dire à tendre la main. Vous n'avez pas non plus besoin, je pense, d'un soutien énorme dans cette situation en tout cas. Mais si vous entendez quelque chose qui mérite votre attention, restez attentif, écoutez jusqu'au bout et faites avec. Là, les Gémeaux, on vous parle de votre âme sœur spirituelle pour tout ce qui est sentimental. Alors, j'espère que ça vous parlera. Peut-être que vous l'avez rencontré. Peut-être qu'au contraire, il y a cette personne autour de vous et vous savez absolument pas qui c'est. Mais en tout cas, là, vous êtes là dans votre relation sentimentale ce week-end, ce 15 novembre. Et donc, aux alentours de cette date, cette personne pourrait être autour de vous. Vous pourriez la rencontrer. Donc, ouvrez les yeux, bien entendu. Alors, on vous dit de travailler sur une situation qui est instable. Donc la changer, la faire évoluer, la balayer. Je ne sais pas si vous pouvez encore rattraper les choses, mais il y a de l'instabilité dans votre vie, dans votre quotidien, dans une situation, dans un domaine particulier. Donc là, c'est à vous de savoir lequel, bien entendu. Vous allez réussir à trancher, vous allez réussir à prendre une décision, je pense, et ça va être assez virulent, sans doute, assez rapide. On vous demande pour ça d'aller vers l'énergie de gratitude. Ça pourra vraiment vous aider à couper les ponts s'il le faut, à dire les choses sans prendre, sans faire de détour, sans essayer de l'enjoliver. Là, avec la faux, c'est vraiment quelqu'un qui, va dire ce qu'il veut, ce qui ne va pas, mais va le dire vraiment, franchement. Là, vraiment, vous allez être une personne brute de décoffrage, je pense. Et j'aimerais pas être la personne en face, mais c'est vraiment parce qu'il y a une situation ici qui vous a mis dans une certaine insécurité, peut-être les peurs, peut-être aussi une instabilité financière. Et là, vous n'en pouvez plus. Donc, c'est pour ça que vous allez vraiment faire ce qu'il faut d'un seul coup. Par exemple, si vous devez quitter quelqu'un, là, vous n'allez pas y aller avec des pincettes. Alors, faites-le quand même dans le respect. Mais voilà, c'est un exemple. Pour certains, ça sera tout autre chose. Mais vous allez vraiment y aller avec force. On vous dit d'être dans la gratitude, donc voyez ce que vous possédez déjà, ce qu'il y a autour de vous, acceptez que ce que vous avez, c'est très très bien, Ça c'est quelque chose de compliqué parfois pour certains, d'admettre que vous n'avez pas besoin de toujours plus, vous n'allez pas être mal si vous n'avez pas autre chose. Bien entendu, si vous avez besoin d'une personne dans votre vie, battez-vous pour ça, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais même si vous voulez évoluer et avoir quelque chose de plus, il ne faut pas remettre en question ce que vous avez déjà et vous dire que c'est trop peu, que vous êtes au ras du sol à vivre quelque chose d'épouvantable. Vous voyez, par exemple, si vous avez une évolution à avoir dans votre milieu professionnel, ne vous dites pas « le travail que j'ai, c'est rien, je le déteste, je supporte plus ». Soyez heureux de ce que vous avez tout en visant plus. Soyez heureux de votre situation tout en visant quelque chose peut-être d'encore plus enrichissant. Mais ce que vous avez là, il va falloir en profiter. Vous ne pouvez pas toujours viser plus haut, plus loin et ne pas réaliser qu'autour de vous, il y a du bon, que vous avez beaucoup travaillé déjà pour en être là et que c'est le moment tout simplement d'en profiter un petit peu avant que ça évolue, que ça change parce que tout évolue, tout bouge, chaque situation est éphémère, vous vivez un instant, un moment, et puis 2 secondes après, c'est terminé, donc pourquoi ne pas
être reconnaissant du moment que vous avez pu vivre là, maintenant, tout de suite, même si ça ne veut pas dire que la reconnaissance vous bloquera et vous limitera dans cette vie, toute votre vie, quoi. Enfin, pas du tout. Donc, n'ayez pas peur, vous pouvez accepter ce que vous avez tout en changeant des choses petit à petit. Pour les cancers, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc, si vous vous posez des questions, si vous êtes célibataire par exemple et que ça ne va plus, que vous en avez marre, que vous vous sentez seul, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Au niveau de votre santé, ici, il va falloir changer quelque chose, faire attention, être attentif, attentive. Faites attention à vous-même. Je vous parlais de l'énergie de la nouvelle lune, excusez-moi, en vous disant que ça pouvait être assez revigorant, régénérateur, vitalisant. Et là, avec la santé, c'est exactement ça. Donc, je pense que vous avez besoin ici de repos, mais pas forcément de repos à attendre et voilà. Juste de prendre soin de vous et de faire ce qu'il faut pour regagner en énergie et finalement regagner en force et pouvoir à nouveau vous battre dans tout ce qui vous intéresse dans votre vie. Donc, vous vous reposez, mais vous ne stagnez pas, vous restez pas dans votre lit sous la couette à ne rien faire. Vous faites juste toutes les étapes pour regagner en force, que ce soit donc consulter le médecin, prendre, je sais pas moi, de prendre des compléments alimentaires si c'est ce qui vous intéresse. S'il y a un traitement, prenez-le, hein, bien sûr. Pour certains, ça sera peut-être nécessaire. Si c'est juste le fait d'avoir une meilleure alimentation, faites-le. Si justement, vous avez perdu votre énergie, votre force, vous êtes épuisé parce que vous dormez peu, eh bien dormez, mais voilà, pas trop non plus parce que vous savez que ça va pas arranger vos affaires de trop dormir. Si vous avez besoin de reprendre une petite activité physique, même en confinement, c'est possible et ça pourrait vraiment vous faire du bien. Donc faites vraiment ce qu'il faut pour votre corps et écoutez-le. Ne vous épuisez pas non plus trop à vous dire il faut que je me bouge parce que sinon ça va être pire. Ne restez pas non plus dans votre coin en vous disant c'est pas grave, je ferai mon sport demain, mes étirements demain. Enfin voilà, vraiment pensez à votre santé, c'est vraiment très important ici pour vous les cancers. On vous dit d'aller vers la purification, donc c'est peut-être ici un mode de vie qu'il va falloir lâcher. Du stress, des problèmes et des choses plein la tête qu'il va falloir évacuer pour pouvoir ensuite vous sentir mieux. Il faut vraiment le faire et c'est une période parfaite pour ça. Il y a vraiment tout ce qu'il faut autour de vous, je pense, et en vous pour pouvoir vous purifier d'une situation bien trop difficile, bien trop complexe pour vous sans doute, et très stressante et épuisante pour certains cancers. Vous allez aller vers l'indépendance ou alors l'indépendance financière, des très bonnes finances, ça c'est possible. Donc si vous aviez des peurs à ce niveau-ci, si ça vous tracassait, que vous pensiez toujours à l'argent, on voit que là ça va revenir, ça va très bien se passer dans ces prochains jours ou prochaines semaines, ça avance, donc ne vous inquiétez pas les cancers. Pour les lions, au niveau de la vie sentimentale, on parle de concrétisation des projets. Alors tout de suite, dit comme ça, vous pourriez vous dire que ça y est, vous allez emménager avec la personne de vos rêves ou quelque chose comme ça. Mais cette carte, moi je la prends pas forcément qu'en positif. Je la vois pas que positive du tout. Donc je vais essayer de vous expliquer très rapidement. Avec cette carte, j'ai vraiment l'impression que soit, ok, vous allez peut-être concrétiser vos projets avec cette personne. Pour le coup, peut-être que les projets que vous avez mis en place vous éloignent au contraire d'une personne pour certains. Ça peut être possible. Si c'est ça, j'imagine que vous devez le savoir, bien entendu. Après, il se peut aussi que vous ayez envie enfin d'aller plus loin avec quelqu'un, donc emménager, vous voir plus, passer des moments ensemble, avoir un projet même professionnel. Et là, vous pouvez commencer à y penser. Mais ça ne veut pas dire que là, tout de suite, ces prochains jours, vous allez emménager avec l'élu de votre cœur. Pas du tout. On vous dit de bosser un peu sur votre amitié, puisque le tirage à la base est quand même pour savoir ce qu'il faut changer, améliorer, et voilà, avec les énergies de cette lune. Donc là, votre amitié, c'est donc le lien que vous pouvez avoir avec une personne qui à la base n'est qu'un ami ou une amie, et peut-être que vous voulez plus. C'est possible. Pour certains lions, peut-être que les amis sont très importants, que vous êtes beaucoup dans tout ce qui est fête, sortie, soirée, réseaux sociaux, que vous passez beaucoup de temps à parler avec vos amis plutôt qu'avec la personne avec qui vous pourriez avoir une relation sentimentale.
Si vous êtes en couple, c'est pareil. Peut-être que vous délaissez ou aviez délaissé votre femme ou votre mari pour vos amis, quelque chose comme ça. Donc votre vision de l'amitié, que ce soit envers une personne particulière ou juste la façon de vivre tous ces moments amicaux, tous ces liens d'amitié, là, il va peut-être falloir travailler dessus. Donc, je vous détaille pas non plus tout ça. Si ça vous parle et vous ressemble, je pense que vous allez le comprendre. Et c'est vraiment pour pouvoir utiliser ces prochaines journées-là, ce tirage, au mieux, pour pouvoir avancer dans une situation et voilà, hein, pouvoir travailler, faire comme une petite sorte de développement personnel autour de tout ça. Après, je vous donne un peu les pistes et vous pouvez ensuite faire ce travail, bien sûr, chez vous, de votre côté. Hein. Je vous donne pas toutes les réponses ici. Bien entendu, n'hésitez pas à aller regarder tous les autres tirages de la chaîne, enfin pas tous, mais les derniers, selon votre signe, par exemple. Ça peut vraiment vous donner des réponses et c'est assez détaillé, il y a des situations particulières, donc n'hésitez pas à regarder. Là, c'est vraiment un tirage d'ensemble pour voir le potentiel de cette date. On vous dit d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vraiment du bien et plaisir. Alors peut-être que cette personne-là, cette amie, vous avez vraiment besoin de l'avoir à vos côtés. Dans ces cas-là, il va vraiment falloir y aller. Mais peut-être aussi que l'on vous dit de revoir un peu vos priorités peut-être. Vous voyez, peut-être que l'amitié c'est bien, mais est-ce que sur le long terme, ce sont vos amis qui seront là pour vous constamment, tout le temps, avec qui vous allez même vous marier ou je ne sais quoi. Bon, je vous parle de mariage, tout le monde n'a pas envie de se marier, mais voilà, vous posez et avoir quelque chose de sérieux, sans doute que non, même si les amis sont importants. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez aller vers un engagement. Alors peut-être que vous allez passer de la personne amicale, un peu désinvolte, à quelqu'un qui enfin a envie de se poser. Alors je dis pas que vous allez donc le faire avec quelqu'un en particulier, mais vous pouvez avoir l'envie et donc aller vers ça et enfin viser cet anneau ici, ce contrat, cet engagement. Ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein. C'est pas forcément juste avec... c'est pas juste sentimental, mais en tout cas vous allez viser ici quelque chose de sérieux et ça peut-être même dans tous les domaines. Vous allez enfin évoluer avec ici la carte de l'amitié. Pour moi c'était plutôt quelqu'un dans la légèreté et là enfin vous allez vers une personne bien plus sérieuse qui est en train de construire sa vie, qui est en train d'avoir des projets justement, hein. De toute façon ça vient vraiment très bien avec ça et donc là c'est peut-être le moment de bosser là-dessus, d'y penser. Je suis vraiment désolée, depuis tout à l'heure, j'ai un peu de mal, pas à me concentrer, mais à parler, parce qu'il y a énormément de fumée d'encens. Donc, je vais me permettre d'ouvrir la fenêtre. Ça me prend à la gorge, c'est insupportable. Enfin, j'en ai limite la tête qui tourne, quoi. Donc, j'ai fait une pause. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, sinon je refermerai la fenêtre. Pour l'instant, c'est calme. Donc, on passe aux vierges. Sentimentalement, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont absolument pas fondés. Donc, calmez-vous, allez-y doucement, tranquille, mollo, ça va bien se passer. Quelle que soit la situation, ça va. On vous dit de travailler sur votre joie. Alors, dit comme ça peut sembler bizarre, mais je comprends totalement. Vous avez des peurs, des craintes, des doutes. Ça peut même vous rendre stressé, anxieux, voire triste. Et là, il va falloir changer quelque chose, ne vous inquiétez pas, allez vraiment vers la joie, le bonheur. Éloignez-vous si vraiment il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous fait du mal, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt vous, c'est plutôt du stress ici, de la sensibilité, peut-être un peu pour rien ou de la colère. Je pense pas que vous soyez carrément en colère, mais vous avez peut-être du mal à voir le bon dans une situation. Vous avez peut-être aussi l'habitude d'être assez paniqué. Donc là, c'est pas du tout le moment de faire ça. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On vous dit d'accepter ce qui n'est plus, d'accepter que quelque chose qui doit s'arrêter, s'arrête. Ne vous accrochez pas, ne tentez pas de lutter, lâchez prise. Si ça doit se terminer, eh bien ça se terminera et ce sera vraiment pour un renouveau. Et c'est bien parce que là, c'est ce que je vous disais au début du tirage, le renouveau, c'est pour maintenant. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et regardez ce que vous avez, c'est vraiment une très belle carte pour votre 15 novembre là.
il va y avoir du bon, peut-être des invitations, quelque chose d'assez agréable. Avec le bouquet, on parle d'une personne qui peut être charmante, d'une attirance, d'une petite fête, de discussions même qui peuvent vous faire du bien tout simplement, de quelque chose de chaleureux, de convivial. C'est vraiment une très très bonne carte, donc ne vous inquiétez pas. Comme on disait tout à l'heure, vos doutes ne sont absolument pas fondés et gardez la joie que vous pouvez avoir en vous de temps en temps. Ne la laissez pas partir comme ça juste parce que vous vous posez 1001 questions et que le mental bosse à plein régime, mais un peu n'importe comment par exemple. Croyez un peu en cette situation et dites-vous que ça va aller. Pour les balances, on vous parle de vie en commun. Alors peut-être que vous allez vous lancer dans votre vie en commun ou qu'il y a quelque chose ici à changer et à travailler à ce niveau-ci. Remettre de l'ordre, je ne sais quoi. On voit que votre vie en commun aura une certaine importance, en tout cas pendant quelques temps là. Et on vous dit de travailler sur votre jalousie ou sur la jalousie d'une personne extérieure. Avec cette carte, on parle également de triangulaire, donc méfiez-vous. Ça aussi, c'est possible. De personnes aussi qui peuvent entrer dans la relation et causer des problèmes. Donc là, pour le coup, c'est pas forcément de la tromperie, une triangulaire. Ça peut être la famille et les amis qui, au final, ne font pas forcément que du bien, qui pourraient critiquer, engrainer et entraîner l'autre contre vous. C'est possible. Il y a vraiment quelque chose là qui peut ne pas aller à ce niveau-ci. Après, c'est pas parce que je vous parlais de vie en commun tout à l'heure avec la carte sentimentale que cette carte-ci est liée. Ça peut être deux domaines distincts. Et la jalousie, ça peut être dans beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes une personne assez envieuse. Peut-être que vous avez des personnes envieuses au travail qui peuvent essayer de vous empêcher d'avancer et essayer de gâcher aussi la vision peut-être que votre patron a de vous gâcher une opportunité, passer derrière vous quand vous rendez un travail pour essayer un peu de tout ruiner et de récolter les honneurs à votre place par exemple. Donc voilà, faites attention, méfiez-vous, il peut y avoir un problème là relationnel pour le coup. Des vices cachés également. On vous dit d'aller vers la paix intérieure, ce qui pourrait donc me laisser penser que cette jalousie, ça peut être quelque chose au fond de vous. Vous êtes peut-être un peu même aigri, fermé, renfermé, agacé. Vous regardez peut-être les autres d'un mauvais œil parce que vous avez envie de quelque chose d'autre dans votre vie. Et donc voilà, donc faites attention, travaillez là-dessus, apaisez-vous, faites-vous du bien. Et ressentez que voilà, il peut y avoir du bon, que vous avez peut-être des bonnes personnes autour de vous. Tentez vraiment de relâcher la pression aussi. C'est peut-être ça qui vous a rendu jaloux parce que vous avez peut-être pas mal d'objectifs, d'envie. Vous voyez que ça marche pas, donc ça vous stresse. Voilà. On vous parle ici d'amitié, de loyauté ou de fidélité. Et ça va être quelque chose qui va se passer donc ce week-end. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un de fidèle à vos côtés. Quand je vous dis de fidèle, donc encore une fois, c'est pas forcément sentimental, c'est juste pour vous dire que quelqu'un sera peut-être très présent, une personne sera là pour vous épauler, pour vous écouter, pour vous aider sans doute ces prochains jours. En tout cas, donc ce 15 novembre, c'est possible. Peut-être le début de semaine prochaine également, puisque je vous dis ce week-end parce que le 15 novembre, c'est donc dimanche. Hein. Mais voilà, ça peut aller plus loin que ça. Vous allez peut-être être entouré. C'est possible. Pour les scorpions, on vous parle d'une rencontre par le travail. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut être pareil. Il se peut également que ce soit une personne face à vous qui rencontre quelqu'un. Par exemple, la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Si c'est votre voisin ou un ami que vous n'avez pas vu depuis 15 ans, oui, enfin, ça rencontre. Le tirage s'en fiche un peu, on ne va pas vous en parler ici. Donc voilà, cette rencontre ici a une certaine importance pour vous. À cette date, on vous parle d'aller vers la cohérence pour avancer correctement ces prochains jours. Et ça, dans une histoire où vous auriez envie d'aventure, vous auriez peut-être envie, ouais c'est ça, hein, de retrouver quelque chose, quelqu'un, vous essayez un peu d'analyser une situation, de comprendre quelque chose, vous êtes peut-être assez curieux et on voit que là, vous allez vous sentir perdu à cette période de nouvelle lune. Vous allez peut-être vous sentir en train de vous éloigner d'une certaine route, de vous éloigner d'un chemin qui était peut-être tout tracé. En tout cas, on vous dit que dans tous les cas, si vous êtes en train de chercher une solution, de chercher un chemin, une voie, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre,
il va falloir faire preuve de cohérence, donc faire ce que vous savez, ce que vous aimez, ce qui sera bon pour vous, ne pas vous lancer dans n'importe quoi. Être curieux, c'est bien, avoir soif d'aventure aussi, mais il faut être logique, quoi, faire preuve de bon sens. Je suis vraiment désolée pour le bruit, il y a des travaux qui reprennent, je n'entendais plus rien. Là, je n'entends plus, donc j'espère que ça va pas recommencer. On va vite terminer le tirage. Ça fait un moment en plus que je parle. Donc, Sagittaire. On vous dit que tout bouge maintenant. Il va y avoir des changements dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais ça va bouger. Et plutôt pas mal, je pense. Ici, on vous dit de travailler sur un retour. Alors, ça peut être juste faire marche arrière dans une situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans le paysage. Une relation qui tourne en rond également. Et là, je pense que c'est plutôt ça. Et pour vous, pour le coup, je pense que le tirage est plutôt sentimental. Regardez, on vous dit que tout bouge maintenant dans votre relation sentimentale. C'est le moment ici d'engager des changements, des transformations, de ne plus accepter ce qui ne vous plaît pas ou ce qui ne vous va pas dans cette relation. Pour moi ici, ce n'est pas le retour de l'ex, hein, comme certains pourraient ici l'espérer ou l'imaginer. Mais c'est plutôt que si vous êtes déjà en couple, ça n'avance pas. On vous dit vraiment de prendre en main votre vie. Cette carte, c'est la responsabilité. Je vais fermer. Donc cette carte, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que là, il va falloir vous responsabiliser, vous dire que vous aussi, vous avez vos torts peut-être dans la relation. En tout cas, vous avez la main dessus, vous pouvez faire quelque chose. Ce n'est pas tout de l'autre côté, ce n'est pas l'autre seulement qui peut faire des choix et voilà. Donc si vous en êtes là, c'est vraiment parce que vous l'avez accepté, parce que vous avez fait avec et vous pouvez encore vous en sortir et faire quelque chose. Vous pouvez partir, faire votre vie vous-même. Si vous avez quelque chose à mettre en place, vous n'avez pas besoin des autres pour vous dire oui, vous dire non, vous dire comment, pas du tout. Donc faites, partez s'il le faut, allez vers votre accomplissement et faites-le seul, bien entendu, en tout cas si vous sentez que c'est nécessaire pour l'instant. Il y a ici un pont, une situation, quelque chose à passer. Et là, je pense que vous allez le faire. Et là, vous allez atteindre comme un point de non-retour. Alors peut-être que vous allez partir pour améliorer une situation. Peut-être que vous allez partir parce que la situation, même si vous ne voyez pas d'issue positive à ça ou d'amélioration en partant, vous préférez encore être ailleurs qu'être là où vous êtes. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Il y a vraiment... un changement à engager, hein, vraiment, et là, la nouvelle lune va vraiment vous aider pour ça. Capricorne. Ici, il y a une histoire de distance géographique. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout proche, et c'est là où en est votre situation sentimentale. Donc, vous avez peut-être envie de voir quelqu'un, c'est pas possible. Cette personne va peut-être partir également. Ça peut causer problème, gâcher la relation pour certains. S'il y a une histoire comme ça, vous devez le savoir, hein, enfin pour certains, et c'est assez difficile. Justement, on vous dit de travailler sur ça et c'est l'étranger. Donc peut-être essayer de trouver une solution dans une relation où la personne doit partir, doit aller à l'étranger, s'éloigne souvent, a des déplacements. L'étranger, ça peut juste être un lieu que vous ne connaissez pas, en tout cas loin de vous. Donc c'est pas forcément dans un autre pays, hein, bien sûr. On parle aussi d'inconnu, d'une personne qui pourrait être inconnue ou d'une situation qui vous est totalement, qui est totalement nouvelle. Et là, on vous dit alors soit de vous lancer là-dedans, soit d'essayer de vous organiser de cette façon, d'accepter l'inconnu également. On vous dit d'aller vers le succès. Donc s'il y a quelque chose ici qui ne respire pas la joie de vivre, le succès et vous donne très peu de confiance en vous, évitez d'y aller. Après, le fait d'aller vers le succès, ça peut vraiment être pour les personnes qui ici ont peur de l'étranger, de l'inconnu et de la nouveauté. Ne vous inquiétez pas, hein, vous avez ici le succès, il va falloir aller vers ça plutôt que d'être tout le temps dans un coin à
pensez que c'est pas possible, que ça n'arrivera pas, que c'est trop triste, voilà. Ne pensez pas comme ça, au contraire, dites-vous je veux ça, je vais y arriver, ça va bien se passer. Même si ce n'est pas quelque chose que vous voulez, que c'est imposé à vous, dites-vous ok, il va se passer ça, eh bien ça va bien se passer, j'ai confiance, je sais que ça va avancer comme je le souhaite, je sais que je vais avoir du bon qui ressortira de tout ça et que dans tous les cas ce sera une expérience, une leçon et ça me fera avancer dans ma vie, même si dans ce domaine voilà, tout s'écroule au bout d'un moment et qu'il faut passer à quelque chose de nouveau. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas défaitiste, loin de là. Et puis de toute façon, vous avez le soleil ici, donc la carte du succès avec cette carte d'oracle, la carte noire, et avec cette carte le soleil, c'est encore du succès bien sûr, et là ça valide le succès, hein. Je vous dis d'aller vers le succès, et la dernière carte vous dit que vous allez avoir cette réussite ce week-end, peut-être des bons moments, peut-être un projet plus important, des nouvelles, ça se passe très très bien pour vous, donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de paniquer face à ça, et d'avoir peur de l'inconnu, les Capricornes. Pour les Verseaux, on vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, si vous avez des discussions en ce moment, peut-être que dans le lot, il y a une personne là qui a une petite importance pour la suite de votre vie sentimentale. On vous demande d'être patient, de travailler un peu sur l'évolution. Vous avez peut-être envie de voir une situation évoluer, s'arranger, ça n'arrive pas. Et là, il va falloir être patient. Dans ce cas, ça va arriver, mais petit à petit, doucement. On vous demande d'aller vers la créativité. Donc, ici, pour vous exprimer, pour vous faire du bien, ou alors tout simplement pour faire évoluer ce projet, cette situation, il va falloir être créatif. Et ce 15 novembre, en tout cas avec l'énergie de la nouvelle lune, vous allez gagner en maturité, en sagesse, ou alors vous allez avoir un comportement, oui c'est ça, vous allez avoir un comportement bien plus mature, bien plus sérieux avec quelqu'un, des discussions, ou alors avoir une personne plus âgée qui pourrait vous conseiller et vous aider pour progresser. N'oubliez pas que la nouvelle lune du 15, c'est aussi une période de générosité. La vie peut vraiment vous donner quelque chose en plus, vous donner pour que vous puissiez donc progresser et avancer, mais ça peut aussi être quelqu'un et ça peut être vous-même. Il y a vraiment un élan de générosité dans cette période. Pour les poissons, il y a la bague et le cadeau pour la vie sentimentale. Donc, surprise, quelque chose arrive. Que ce soit juste l'univers qui vous prépare une belle rencontre ou la personne à laquelle vous pensez qui aurait un cadeau à vous offrir. Ça va plutôt être sympa, ne vous inquiétez pas. Travailler sur la victoire, c'est-à-dire que là, si vous voulez quelque chose, il va falloir bosser, vous remotiver. C'est le moment parfait pour avoir la motivation nécessaire, pour ne rien lâcher, pour être courageux, pour être fort. Donc si vous êtes face à un obstacle, face à un mur, eh bien dites-vous que vous pouvez le contourner, vous pouvez passer au-dessus, vous pouvez même le détruire s'il le faut. Aucun obstacle ne peut résister là face à vous, hein. Donc ayez le comportement d'une personne qui arrive à tout et qui est sûre d'elle, et puis gardez en tête que ça va bien se passer, ça avance. On vous demande justement d'aller vers la confiance en vous, mais également la confiance des autres peut-être. Si vous avez peur que quelqu'un ne vienne pas vers vous, n'accepte pas votre candidature ou alors tout simplement votre amour, n'ayez pas peur, ayez confiance. Comme je disais, la vie vous prépare un beau petit cadeau et si ce n'est pas la vie, c'est quelqu'un d'autre. Là, la confiance, vous en avez besoin, pas forcément sur le plan sentimental, hein. Après, ça dépend de ce qu'il y a à changer dans votre vie, vous devez le savoir. Donc, n'ayez pas peur. Juste restez ouvert et vous allez voir, ça vient. Et vous allez enfin pouvoir agir et emprunter un chemin. Alors je ne vous dis pas que ce sera le bon, que ce sera le mauvais, mais dans tous les cas, si vous êtes immobilisé dans une situation, si vous ne savez pas quoi faire, avancer, il y a un moment où là, vous allez ouvrir une porte et la passer parce que vous ne pouvez pas juste rester dans le couloir et attendre. Et voilà. Donc là, s'il y a un risque à prendre, vous allez le prendre. Je ne vous dis pas que ça va être la meilleure solution et le meilleur choix, mais vous allez enfin bouger et arrêter d'être inactif et d'être tétanisé par la peur de l'inconnu, par votre manque de confiance en vous. Vous aussi, vous êtes capable de réussir dans votre vie comme tout le monde. Vous avez plein de cartes en main, il va falloir jouer avec, faire quelque chose avec.
Vous pouvez pas tout garder dans votre poche et vous dire bon bah ce sera pour plus tard, on verra bien. Pas du tout. Donc le tirage est extrêmement long. Je vais vous prendre quand même un petit conseil général pour tout le monde, pour les personnes qui seront donc restées jusqu'au bout. On vous dit de vivre l'instant présent, de profiter du moment, de profiter des énergies du 15 novembre, d'en faire quelque chose, de ne pas penser au passé, de ne pas penser à tout ce qui était vraiment horrible ces derniers temps peut-être, des problèmes qu'il y a eu, pas du tout. Si vous avez un projet, bossez dessus. Si vous avez toutes ces petites choses-là à changer, à améliorer, faites-le sans penser à ce qu'il y a eu avant, sans imaginer, sans avoir des si, des ça, et si j'avais fait ça, et voilà. Là, c'est vraiment ce que vous avez face à vous qui mérite votre attention et pas le reste, et pas vos rêves, vos illusions, vos rêves même, je dirais, irréalisables, pas du tout. Le passé, c'était cool, c'était bien. Des suppositions, c'est sympa. On peut rigoler entre amis et dire, ah, s'imagine que telle ou telle personne fasse ça ou qu'il se passe ça. Jouer au tu préfères et tout ce que vous voulez. Mais là, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, il va falloir vraiment juste vous consacrer à ce qui est important pour vous et ce qui vous apportera quelque chose sur le long terme, en tout cas par la suite. Et ce qu'il y a face à vous. Si vous vivez un moment avec une personne, eh bien, dites-vous que ce moment, vous ne pourrez plus le vivre ensuite, même si la personne revient vous voir, même si vous avez encore des rendez-vous, là c'est un rendez-vous et vous n'aurez plus jamais le même. C'est pareil pour tout, si vous regardez quelque chose, ce sera jamais exactement la même chose, donc profitez de tout et faites avec ce que vous avez là maintenant, c'est le plus important. Donc, je vais vous laisser, j'ai énormément parlé, je pense qu'il y a eu plein de choses intéressantes de dites, donc j'espère vraiment que vous avez su entendre les messages qui sont pour vous ici, que ça vous accompagnera au mieux, donc c'est vraiment un tirage, au feeling. Si vous voulez quelque chose de plus structuré, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a par exemple les tirages en tas où généralement je vous fais vraiment quelque chose de bien expliqué et ça peut vous intéresser. Je trouve ça aussi assez ludique, le fait de choisir et tout ça, ça peut être cool, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, vous pouvez également regarder les tirages selon votre signe, qui sont bien plus sérieux généralement et très détaillés, avec une situation particulière. Vous pouvez facilement vous y retrouver et comprendre le message avec, en général, un problème, un conseil, et voilà. C'est parfait et vous êtes parti pour la semaine ou pour le mois avec tout ça en main. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.